Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Raté, je vous souhaite la bienvenue à cette toute première de la saison d'Alma en mouvement, votre émission qui parle des enjeux, également des sujets d'actualité et bien sûr qui vous met à l'affût de tout ce qui se passe chez nous à Alma. Notre invité n'a pas besoin de présentation, il est à la tête de la ville depuis déjà quelques années. D'ailleurs, il sollicite un troisième mandat cet automne. Avec nous, Monsieur le maire, Marc Asselin. Tout d'abord, comment allez-vous? Ça va même très bien. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous avez passé un bel été? Parce que je sais qu'en tant que maire, des fois, on n'a pas souvent beaucoup de vacances. Pas beaucoup de vacances, mais c'était comme des vacances parce qu'effectivement, j'ai participé à plusieurs activités. Puis il faut dire que cette année, pour les 150e anniversaire, la ville est en effervescence. Alors, j'ai essayé de faire le maximum dans le domaine et je pense avoir assez bien réussi. Jusqu'à présent, comment trouvez-vous votre et notre 150e? Bien, écoutez, moi, je suis déjà très fier du comité organisateur parce que depuis le début, on parle là de janvier, dans le temps du jour de l'an, ils ont fait une partie parfaite. J'ai hâte de voir là, la récolte, la dernière activité pour voir en bout de ligne la réussite de tout ça. Mais moi, présentement, là, entièrement satisfait de ce qui s'est passé. Ils ont fait un travail exceptionnel. On les a soutenus, bien sûr, mais c'est eux qui ont fait le travail. Puis la population a participé, la population a embarqué dès le départ. Et puis, on a vu des activités, une après l'autre, avec plein de gens, des gens heureux, des gens satisfaits. Alors, je pense qu'on a atteint l'objectif. Bien, on l'a vu le 31 décembre, entre autres la mobilisation. On l'a vu également pour le retour de la fameuse Grande Nuit. Avez-vous l'impression justement que la population almatoise, ce sentiment d'appartenance, s'est approprié vraiment la ville plus que jamais? Écoutez, la preuve en est, c'est qu'on m'a demandé de répéter l'événement, de répéter l'activité à chaque année. On verra par la suite. Première des choses, si je reviens à la mairie, bien sûr, mais aussi pour voir là, jusqu'où on peut aller dans ce genre d'activité-là. Mais ça l'a donné quand même des bonnes idées vis-à-vis du festival, là, du Festiram, sur le fait qu'on peut déplacer des foules, partir du centre-ville, aller à Place Festival Mort, revenir au centre-ville. C'est une très, très bonne idée. Et moi, j'étais de la participation et je suis aussi fier de la population parce qu'on était inquiet un peu du fait qu'on avait déjà eu des grandes nuits un peu plus olé-olé. Mouvementé, disons. On va s'en tenir à mouvementé. J'en ai fait quelques-unes et puis je me disais, on n'est plus rendu là. Il faut à tout prix que la population le comprenne et ils ont très bien compris. Moi, j'ai assisté là, presque à la toute fin. Le lever du jour arrivait. J'étais tout fier d'avoir réussi à passer au travers de cette nuit-là. Et puis, ça s'est fait sans problème, sans aucune problématique vis-à-vis des policiers aussi. Alors, chapeau. Et on verra bien pour la suite, mais c'était un bel événement. Vous avez mentionné aussi au cours des derniers mois l'importance des bénévoles pour toutes ces activités-là. Les bénévoles, mais aussi les commanditaires. Hein, c'est ce que je disais, là, entre autres, la fête des récoltes. J'en ai profité pour souligner les commanditaires parce qu'il faut dire, cette année, avec les Jeux du Québec et les fêtes du 150e, on a sollicité énormément les entreprises multinationales, PME, mais qu'ils ont mis la main dans la poche et ils ont embarqué de gaieté et de cœur. Alors, félicitations à ces gens-là. Puis il faut le dire, les gens ne sont pas obligés de le faire. Et on a bien vu que ça a fait un engouement. Alors, non, c'est une année pour moi exceptionnelle. Et puis, je suis très heureux de l'avoir vécu. C'est pas terminé, d'ailleurs. On va parler des élections d'ici les prochaines minutes, mais tout juste avant, il y a beaucoup de sujets qui ont marqué l'actualité au cours des dernières semaines, entre autres l'industrie forestière, qui est bien sûr un enjeu majeur chez nous, entre autres avec produits forestiers résolus aussi pour la machine numéro 9. Comment ça se passe? Oui, bien, la foresterie, il faut dire que moi, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a formé un comité avec l'Union des municipalités. Plusieurs municipalités du Québec qui vivent de la forêt sont autour de cette table et nous faisons tout ce qui est possible de faire au niveau des maires
pour pouvoir maintenir les gouvernements à l'affût et aider à faire un contrepoids, si vous voulez, à certaines démagogies qui se fait vis-à-vis de notre foresterie, qui est fausse et qui est dangereuse pour la suite des choses. Alors, on travaille à maintenir les emplois. C'est pas facile, c'est loin d'être gagné, mais on lâche pas le morceau. J'en ai une prochainement, encore une réunion là, concernant le comité foresterie. Mais moi, ce qui me satisfait dans l'histoire, c'est qu'on est revenu avec l'ouverture de la machine neuve qui m'avait franchement ébranlé lorsque ça avait été annoncé, parce que cette usine-là, sur PFR, est la plus performante qu'ils possèdent. Et moi, je me disais, ils se doivent de garder les 3 machines à papier en action, mais on voit très bien que les marchés étant ce qu'ils sont, puis les concurrences et tout, à un moment donné, c'est arrivé qu'ils en ont fermé une. Mais maintenant qu'ils annoncent de la remettre en fonction, tout en faisant des fermetures plutôt du côté américain, ce qui fait quelque part un peu baume vis-à-vis les surtaxes que les Américains nous font sur le bois d'œuvre. Quelque part, on a une fierté de ça, puis c'est grâce à leur équipe de travail. Ils ont une équipe exceptionnelle à cette usine-là, autant syndicale que patronale. Et puis, cette annonce-là que M. Garneau a fait, pour moi, ça a été un beau, mais je me suis empressé de le féliciter et lui parler, bien sûr, de permanence. Il faut que cette usine-là fonctionne à 3 machines et cette machine neuve-là devrait reprendre de l'action et à plein temps. Revenons sur la maison Jean-Eudes de Bergeron. Ça aussi, ça a marqué l'actualité. Ça a marqué l'actualité. Moi, je dis une société qui ne s'occupe pas de ses plus démunis ne mérite pas d'être une société civilisée. On a travaillé fort dans ce dossier-là. Je dois vous dire, par exemple, qu'on a toujours maintenu notre politique, c'est-à-dire d'être dans les missions que les municipalités ont. On n'a pas l'intention de prendre la place du CIUS, mais en même temps, si on est capable de faire des choses du côté immobilier, eh bien, on travaille en fonction de ça. Puis j'ai bon espoir. Le dossier avance. Il n'est pas facile, mais le dossier avance. Les ministres nous ont donné de l'espace un peu pour trouver des solutions. Et puis, on travaille dans ce sens-là et je pense qu'on devrait gagner notre point, mais il ne faut pas lâcher. On revient sur la visite du premier ministre, Justin Trudeau. Parlez-nous de cette rencontre-là. Oui, j'en ai entendu parler jusque dans les grands réseaux de notre grande métropole. Bien sûr que j'ai fait des commentaires qui en ont impressionné puis qui en ont surpris plusieurs. Mais moi, ce que je voulais dire, ce que j'en avais vu, et je continue à le dire parce que j'ai vu de près la réaction du grand public vis-à-vis cet individu. Écoutez, je ne retire pas les phrases que j'ai dites parce que comme je m'expliquais vis-à-vis certains médias, si vous suivez un peu la nature et vous voyez aller une meute de loups, il y en a toujours un en avant des autres puis qui emmène large. C'est un peu ce qui se passe avec M. Trudeau et il est à la tête du Canada, il ne faut pas... oubliez ça. Et moi, au niveau des projets que nous avons en Ville-d'Alma, on a besoin du gouvernement fédéral, je pense entre autres au Centre d'excellence des drones et la possibilité de faire un amalgame avec la base militaire de Bagotville dans des drones militaires. Mais l'amalgame des deux est une logique implacable et c'est ce qu'on a profité de dire à M. Trudeau et on en a profité pour le dire en lui faisant un sourire. Bien, c'est correct. Développement économique, évidemment, la CIDAL qui avait été mise sur pied l'an passé. Oui, très fier de ça aussi, en association avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est et son préfet, M. Paradis. Ça faisait un bout de temps qu'on y pensait à Ville-d'Alma parce qu'on sait qu'on fait beaucoup de démarchage vis-à-vis des entreprises, mais quelque part, le territoire de Ville-d'Alma est limité dans ce qu'on peut offrir aux entreprises, surtout au niveau minier là, et forestier. Alors, l'idée de pouvoir aller plus large dans le territoire et faire le tour de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, eh bien, c'est ce qu'on a réussi à faire à partir du moment où on a fermé le CLD et on s'est dit, nous, on ne voulait pas que le service de CLD disparaisse. Alors, on a associé tout ça. On a créé le CIDAL et le CIDAL couvre l'ensemble de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ça nous donne plus de possibilités pour offrir des beaux territoires aux entreprises qui seraient intéressées à venir s'installer chez nous. Alors, je pense que c'est un plus. Évidemment, on ne peut passer sous silence les élections qui sont à venir en novembre. Parlez-nous un petit peu des districts, entre autres des quartiers qui sont en élection. Écoutez, on va sûrement là, avoir une petite modification du côté du conseil. Moi, j'ai toujours dit que j'avais un excellent conseil. Ils ont fait un travail exceptionnel. Les 2 derniers mandats fait en sorte qu'on a réussi à investir plus de 70 millions en modernisant la ville.
mais en maintenant un service de la dette raisonnable et une capacité de payer des contribuables à 79 sous du 100 d'évaluation pour la taxation, c'est plus que raisonnable. C'est au-dessus de la moyenne québécoise et on a réussi à maintenir ça en faisant les investissements. Le dernier plus beau là, que je suis extrêmement fier, c'est le centre multisport parce que je peux vous dire qu'on fait des jaloux dans le Québec et on a réussi à l'avoir en travaillant fort et le Conseil m'a énormément aidé de ce côté-là. Et puis là, on s'en va en élection. Il y a 3 secteurs qui sont en élection directe. On verra pour la suite parce que les inscriptions vont jusqu'au 6 octobre. Moi, pour le moment, j'ai personne qui s'annonce, mais il reste qu'avec mon équipe, je suis prêt à faire face à la musique. C'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Alors, je serai prêt à présenter un beau bilan, je pense. Les gens vont être fiers du bilan qu'on a fait et à présenter un programme qui devrait aller dans le futur de la Ville parce que je pense que la Ville doit prendre un certain virage, surtout au niveau électronique, au niveau numérique, au niveau logiciel et surtout au niveau des nouveaux secteurs d'emploi pour notre jeunesse. Et c'est dans ce sens-là que je pense que je vais promouvoir le futur de la Ville. Vous avez encore cette passion-là, évidemment, parce que vous sollicitez un 3e mandat. Est-ce que vous pensez que vous avez un match parfait jusqu'à présent? Je n'irai pas à parfait, mais je pense qu'on a fait un bon match. Parce que quand on regarde tout ce qu'on a réussi à faire, là, de remettre la Ville un peu à l'avant-plan, avec sa beauté d'ailleurs, c'est une chose que j'ai des remarques de l'ensemble des populations et des touristes, c'est la beauté de la Ville. Il y a certaines problématiques vis-à-vis des entretiens de chemins et de rues qu'on fait. On en a un au centre-ville là, qui n'est pas facile, mais je l'ai dit et je le répète encore, je demande à la population un peu d'effort et un peu de compréhension parce qu'on a une ville qui est toujours tenue à jour. Et on n'a pas tellement de retard sur les services de base et c'est important, ça. Ça fait partie de la qualité de vie. Alors, on a eu l'approche de plusieurs projets que les gouvernements supérieurs nous accordaient. On se devait d'y prendre avec des dates butoirs, alors on les a pris. Et vu notre capacité de payer, en fait, a fait en sorte qu'on a pu prendre ces projets-là, en faire plusieurs. Fait qu'on a eu quelques cônes rouges. On a pu voir un peu ce que Montréal vivait, mais en plus petit, pas mal, mais il reste que c'est ça quand même. Il y a eu quelques problèmes d'obstacles, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, pour le mandat, les 2 mandats que j'ai faits dernièrement avec ce conseil-là, je pense qu'on a fait on a une bonne note. On a une note de passage, comme on pourrait dire. C'est bien ça. Ça sera surveillé en novembre prochain. Monsieur le maire, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Un immense plaisir, et merci à vous et à toute la population, bien entendu. Et je souhaite bien être capable de refaire ce genre d'émission-là avec vous. Évidemment, on va inviter toute la population à voter pour les prochaines élections. Ici, Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV, merci d'avoir été des nôtres et restez là. Le conseil municipal suit dans un moment. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.